Salut à toutes et à tous, je suis Romain et je suis animateur à Plus Belle la Nuit. Ce mois-ci, pour le mois de février, c'est la Saint-Valentin, donc du coup on vous propose une campagne thématique autour du chemsex. Et on commence avec cette première vidéo du mois et on va vous révéler 5 outils super pratiques pour réduire les risques quand on pratique le chemsex. Le premier des outils qu'on vous recommande et pas des moindres, et vous allez voir tout au long de cette vidéo qu'on va souvent revenir sur cet outil, c'est ça. C'est votre téléphone. Il faut savoir qu'en fait, c'est avec ce téléphone que vous allez contacter vos amants via Grindr ou de d'autres applications. Et c'est vraiment une porte d'entrée, mais ça peut être aussi une porte de sortie quand on rencontre des difficultés. C'est-à-dire déjà que vous venez de passer 12 heures à vous saler la viande, à vous amuser. Je pense que vous pouvez être aussi en mesure de pouvoir vous dire quand ça va pas. Parce que c'est vrai que des fois, quand on pratique le chemsex, les jours qui vont suivre, on n'a pas forcément bien le moral, la descente peut s'avérer un petit peu difficile. Envoyez un petit texto pour demander comment ça va, ou tout simplement pour dire ça va pas, personne n'est infaillible, et n'hésitez surtout pas à contacter vos proches et à contacter aussi vos partenaires qui sont tout à fait capables d'entendre que vous n'allez pas bien. Ensuite, le deuxième outil de RDR qui peut paraître un petit peu obvious, évident, c'est la PrEP. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'on vous a fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur le sujet à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc je vous invite à regarder la vidéo, on vous la met là ou là en lien, je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, vous allez pouvoir en savoir plus si vous connaissez pas. Et sinon, pourquoi j'ai mis la PrEP dans ces outils de réduction des risques quand on pratique le chemsex, c'est parce qu'en fait, faut se rappeler que la PrEP, c'est pas juste un médicament qu'on va prendre tous les jours. En l'occurrence, ce médicament, c'est je sais toujours pas le dire, alors je vais le marquer sur l'écran. Et ce médicament donc permet de lutter, d'éviter de contracter le VIH, mais aussi le Truvada, c'est pas qu'un cachet qu'on va prendre tous les jours, c'est aussi tous les 3 mois, on va rencontrer des professionnels de santé et on va pouvoir faire un petit point sur ses consommations, dire si ça va pas. Et là aussi, encore une fois, quand on rencontre des difficultés, le fait de prendre la PrEP, ça fait que tous les 3 mois, on rencontre des professionnels de santé. Et ça, c'est super précieux. Le troisième outil de réduction des risques que je vous recommande, c'est des gobelets en carton pour prendre le G. Alors que ce soit GHB, GBL, les gobelets en carton présentent l'avantage qu'on peut écrire dessus. Donc vous prenez des marqueurs et vous marquez votre nom dessus. Et aussi, vous pouvez noter l'heure à laquelle vous avez pris le G. Comme ça, ça peut éviter les surdoses. Et aussi, et là, on va en revenir aussi, à chaque fois que vous prenez, vous pouvez faire une capture d'écran de votre téléphone. Comme ça notera vous aurez dans vos photos l'historique de l'heure. Et donc après, si vous vous rappelez pas de l'heure, vous regardez dans vos photos. Ah bah tiens, j'ai pris à 14h13. C'est un petit peu tôt pour consommer, mais pourquoi pas. Le quatrième outil de réduction des risques que je vous suggère, ce sont des colorants alimentaires, toujours pour le G. Parce qu'effectivement, ça, combien de fois on l'a vu, on est tous complètement rabattes, et du coup, on a un petit peu oublié qui a pris quoi et à quelle heure. On est en train de préparer les verres. Attends, tu m'as mis le verre ici, mais lui, attends, il y en a, c'est du G qu'il y a là-dedans, je sais pas, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a là, tu l'as mis, je l'ai mis, tu l'as mis, il a mis, moi, non, vous, tu l'as mis? Non? Oui? Ok. Le colorant alimentaire que vous allez mettre directement dans votre flacon de G, ça permet de savoir s'il y a du G dans le verre ou pas, en fait. Alors prenez une couleur bien vive, un turquoise, un rose fuchsia, vous vous faites plaisir. Alors déjà, bon, ça tâche pas forcément, les colorants alimentaires, c'est pas toxique. La plupart du temps, c'est sous forme de poudre, ça peut exister aussi sous forme liquide, surtout si vous achetez en supermarché les colorants pour gâteaux. Ne vous dites pas, du coup, je l'ai coupé avec du colorant, c'est-à-dire que le G sera tout aussi efficace. Il faut savoir que le G est est très efficace à très petite dose, donc c'est pas la petite quantité de colorant que vous allez rajouter qui va diluer des masses le G. Donc vous dites pas j'ai mis du colorant, donc faut mettre plus de G, pas du tout. Et ça, c'est un super outil pour éviter les risques de surdose qu'on n'avait pas prévu avec le G. Et le cinquième outil pour réduire les risques quand on pratique le chemsex que je vous suggère, c'est un peu une nouveauté, c'est pas facile à trouver, mais vous allez voir, on a des solutions. C'est ça s'appelle le kit MAD. C'est proposé par l'association SAFE. Je vous donnerai les coordonnées et je vous orienterai vers cette association tout à l'heure. Mais en attendant, voilà, en gros, le kit MAD, en quoi ça consiste? C'est très pratique, c'est vachement bien. C'est encore à l'étape expérimentale pour l'instant, donc du coup, c'est pas forcément facile d'en trouver. Nous, on en a à Plus Belle la Nuit. Si vous êtes dans la région de Marseille, vous pouvez me contacter. J'en ai quelques-uns à disposition que je vous distribuerai avec plaisir. Donc, comment ça va marcher? Je vais déjà commencer par bien me nettoyer le nez. Et ensuite, à l'intérieur de ce kit, j'ai plusieurs accessoires. À commencer par une petite gamelle, comme ça. J'ai aussi également un petit filtre. Et l'idée, c'est de préparer un petit peu comme si on allait préparer une injection. Sauf qu'évidemment, on ne va pas injecter. Donc,
on met la gamelle, le produit, de l'eau, on écrase, on filtre et on remplit une seringue. Évidemment non sertie, il n'y a pas d'aiguille. Et une fois que la seringue est remplie, je vais rajouter ce petit embout. C'est une espèce de mousse, on va dire. Donc je vais venir fixer sur le dessus de la seringue, en lieu et place de l'aiguille, habituellement. Et je vais venir le mettre comme ça, dans le nez, orienté, je crois, légèrement vers l'intérieur ou l'extérieur, je sais plus. De toute façon, c'est expliqué, il y a un tuto, hein. Il y a un tuto, et là, je fais tac, comme ça, hop. Et bien du coup, ça fait plus mal quand on prend la 3. Et donc du coup, on réduit les risques de s'abîmer les muqueuses, on réduit les risques de saignement, on réduit les risques aussi de perdre, de flinguer un petit peu son capital olfactif. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce kit MAD distribué par l'association Safe est encore à l'étape expérimentale. C'est assez difficile à trouver. Comme je disais, nous on en a quelques-uns. Si vous voulez nous contacter dans la région de Marseille, nous on pourra vous en proposer. Il peut exister un outil de remplacement qui est assez facile à trouver en pharmacie ou sur internet. C'est tout simplement des petits kits pour nettoyer le nez des bébés qui consistent en fait exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont des petits embouts qu'on va mettre au bout d'une seringue. Je vous mettrai quelques liens dans la description de la vidéo et ça fait tout à fait le job. L'avantage de mélanger le produit avec de l'eau et de l'envoyer, c'est que déjà il y a une meilleure biodisponibilité, on s'abîme beaucoup moins les muqueuses eh ben c'est mieux. Voilà, donc on a fait ce petit tour des 5 outils qu'on vous recommande pour réduire les risques quand on pratique le chemsex. Et je voulais rajouter une petite chose. Si vous rencontrez des difficultés avec le chemsex, et notamment que vous êtes un slammer, mais pas seulement, et que vous souhaitez récupérer du matériel, vous n'osez pas forcément vous rendre dans les carudes ou dans les lieux associatifs, c'est pas forcément toujours évident d'assumer de faire ce déplacement-là. En fait, il existe une possibilité, c'est de vous rendre sur le site de l'association Safe, qui a un service de RDR à distance. Encore une fois, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Et là, vous pourrez commander directement sur Internet tout le matériel que vous voulez et on vous l'envoie sous pli discret à la maison. Donc, c'est directement la RDR qui vient chez vous et ça, c'est très précieux. C'est très très bien. On adore ce que fait l'association Safe. En attendant aussi, si vous rencontrez des difficultés, que vous avez envie de discuter, de parler de chemsex, n'hésitez pas aussi à revenir vers vous. On peut vous orienter où que vous soyez en France. Bon, ça peut être en se déplaçant, ça peut être des outils 100% numériques. Voilà, n'oubliez pas encore que vos téléphones portables sont des portes d'entrée vers le chemsex, mais aussi des portes de sortie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. En attendant, n'hésitez pas à mettre la petite horloge pour être tenu au courant de nos vidéos. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook pour pouvoir suivre cette campagne sur le chemsex où nous allons vous distiller des informations pendant tout le mois de février. Donc je vous rappelle, c'est la campagne thématique. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, amusez-vous bien.